Eh bien, salut à tous, c'est Flo. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le Green Lantern Saga numéro 31, la suite, tout simplement du numéro 30, c'est logique. Et on aura le récit complet Soulèvement, qui est la fin de l'arc avec les Jorlan, du coup les métamorphes. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on a ici, c'est 4 numéros de Green Lantern, 4 numéros de Green Lantern Corps. Chacun vont se chevaucher, du coup. Alors, du 31 au 34 pour chaque série. Et là, par contre, on n'a que les épisodes de Green Lantern et Green Lantern Corps. On n'aura pas de dossier et on n'aura pas d'archives, comme on a pu avoir dans le précédent numéro, que je trouvais vraiment fort sympathique. Alors là, on a le numéro 31 de Green Lantern, du coup, toujours Robert Venditti et Billy Tan. Euh, Magnifique couverture, moi j'adore le style de Michael Red. Donc j'espère qu'ils ont une idée pour faire un Green Lantern comme le Superman Space Age et comme le Batman Dark Age. Ça serait fort sympathique. Donc, je vais revenir globalement aussi sur cet arc. Parce que c'est vrai, je vous l'ai dit, moi je l'apprécie pas spécialement. Je le trouve un peu mou. On a eu tellement de choses bien avant, c'est sûr, que ce soit dans Green Lantern Corps, dans Green Lantern Saga, excusez-moi, euh, et bien sûr dans les Jeff Jones présents de Green Lantern, c'était tellement fort que là, euh, j'ai l'impression tout simplement d'avoir pas du filler, mais ouais, je trouve que c'est moins bon. Et je vous avais dit aussi que Relic, pour moi, je trouvais que c'était un méchant de fin de phase en fait, et on l'a eu au tout début, donc je trouve ça un peu moins bon. Et j'avais été un peu moins explicatif. Moi, je m'en suis rendu compte dans la vidéo du juste avant. Donc, je vais remettre les choses, on va dire au clair. Du coup, là, globalement, on a quoi? On a les Green Lanterns qui vont entrer en guerre avec les Métamorphes, les Durlan, ou les Durlans, je sais pas comment on, explique, comment on les prononce, et les Durlan qui ont créé une sorte d'armée avec les Kund, donc ces personnages à la peau orange-rouge, et du coup, avec le clan, les clans, avec le personnage féminin qu'on a pu voir au tout début de l'arc avec Relic, parce elle avait réussi à sortir de prison, et elle a pris l'anneau de Starfire, un anneau Starfire. Et qu'on a pu voir aussi dans les différents chapitres de Green Lantern, parce qu'à chaque fois elle se bastonnait avec Hal Jordan ou quoi qu'est-ce. Donc voilà. Donc là, globalement, on va rentrer en fait dans la dernière phase de cet arc. Ils vont rentrer en guerre. Ils ont réussi à choper un vaisseau ennemi, donc ils vont essayer de voir ce qui se passe dedans et tout. Et en fait, Mogo les prévient pour leur dire qu'il y avait une flotte de vaisseaux qui les attend. Et du coup, bah, ils vont partir à la bataille plutôt que prévu. Et à ce moment-là, ils vont se rendre compte aussi que, il y a des lanternes, des métamorphes d'Urlans qui sont du coup infiltrés dans le Corse. Et en fait, là, les lanternes, ils vont appuyer sur leur volonté. Ils leur disent non mais mec, notre force à nous c'est la volonté, tu vas voir ce qui... Et en fait, les Durlans qui sont infiltrés, ils vont perdre leur volonté, parce qu'en fait les anneaux vont se rendre compte que bah, la volonté, ils la détectent pas chez eux. Du coup les anneaux vont se barrer, tout simplement. C'est comme ça qu'ils vont les choper. Ils arrivent à se rebiffer, ils arrivent à reprendre le lead, et du coup les Durlan vont vouloir partir du conflit. Il y a les Kund qui sont pas très chauds parce que eux c'est plus une c'est des guerriers. Et les clans aussi, je pense qu'ils sont à peu près dans cette même optique. Et ils se rendent compte que les Durlan, donc les métamorphes, ont perdu un petit peu l'aura qu'ils avaient, un petit peu de grosses menaces qui allaient soulever les lanternes de Corps. Donc voilà. On retrouve du coup le Green Lantern Corps numéro 31, Von Jensen et Bernard Chung. De toute façon, vous voyez les gens. Donc là, on a tout de suite on a directement la suite. Donc on a les Kund et les Durlan qui sont en train de se parler. Et on se retrouve aussi dans les geôles où ils ont emprisonné les lanternes sur lesquelles ils ont pris leur place. Donc voilà. On a toujours ces petites cases que j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Et je sais pas si ça a une grosse importance, la couleur, en fait, qu'il y a derrière ce noir et blanc. Parce que là, le rouge, on a la rage, et plus tard, j'ai pu voir un peu de bleu et tout, donc je pense que c'est par rapport à ça.
J'ai pas fait le rapprochement dans les premières cases que vous avez montré dans les différents Green Lantern Saga. Donc voilà. Surtout, bah, là je pense parce que les mecs sont un peu déter, ils se font délivrer des prisons. Donc là on a un mec, il est rempli de rage, mais il est toujours Green Lantern. Et on le voit qu'il était à deux doigts de tuer un ennemi, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et au fur et à mesure, voilà, on a John Stewart qui vient délivrer les lanternes, et on se rend compte qu'il y en a un qui est enfermé. Et oui, c'est Sodamiat. Je sais pas si on en souvenait, c'est un petit peu un personnage qui ont les mêmes, entre guillemets, pouvoirs que les Kryptoniens, donc que Superman, en moins fort, mais ils ont les mêmes bases. Au moins voilà. Du coup, ils l'ont libéré, et on va se rendre compte au fil de l'histoire. Voilà, les Kuhn, comme je vous dis, les Kuhn ne sont pas très contents parce que les Durlan sont partis. Donc là, toute leur flotte se fait décimer parce qu'en fait, les métamorphes, les Durlan, en fait, ont piégé les vaisseaux. Voilà, au cas où bah, il allait se passer ce qui se passe. Du coup, tous les Kuhn se font exploser de l'intérieur. Malin pour les métamorphes parce que c'est quand même une espèce un peu vile, hein, les surnoises. Donc voilà, là on a bien sûr les lanternes qui retournent tout ça et ils sont en train de voir que bah, les ennemis sont en train de se faire auto-exploser quoi. Ils se disent ok j'avais déjà vu des Kuhn un peu suicidaires mais là c'est un truc de malade. Bah non c'est les métamorphes qui les ont piégés tout simplement. Et là il arrive à retrouver bien sûr euh, l'ancienne Starfire. Bon, je m'excuse, j'ai du mal un petit peu avec son nom. Ouais, Prixiam, excusez-moi, ça va aussi vite que ça. Je l'ai perdu, mais je l'ai retrouvé. Parce que le lanterne là, est en train d'en parler, c'est Prixiam Nalgen. Donc voilà. Donc là, elle lui parle. Voilà, tout simplement. Et on va se rendre compte qu'en fait, je sais pas si je l'ai dit, mais les métamorphes, ils ont besoin d'un peu d'énergie pour pouvoir bah, du coup changer d'apparence et tout. Et on va se rendre compte que dans la planète du coup Zezen, qui est juste celle-ci, c'est des êtres qui sont en fait faits d'énergie, de lave et tout. Et en fait, ça va leur donner une sorte de boost et bah, ils sont prêts à décimer toute la planète. Et on a un lanterne qui vient de cette planète, donc vous savez ce qui va se passer, bien sûr. Donc voilà. Donc là, retour au Green Lantern Corps numéro 32. Du coup, ce que John Stewart et du coup leurs potes qu'ils ont, donc Sodamiat, qu'ils ont récupéré, ce qu'ils se disent là, c'est que bah, du coup les métamorphes, ils vont essayer de choper bah, du coup euh, les excusez-moi, je suis en train de bugger les Daxam, la planète Daxam du coup où il y a du coup son clan, ils vont vouloir prendre les métamorphes leur leur signature, donc ils vont vouloir se transformer en eux, tout simplement. Donc là, ce qui va se passer, c'est que eux, ils vont essayer de prévenir le peuple de Daxam, donc le peuple de Sodamiat, et bah, là, ils n'ont pas l'impression de comprendre ce qui va se passer. On a ce personnage qui était juste avant, qui était mince, comme je veux juste retrouver son blaze quoi. Euh, Daggle, voilà, Daggle qui est aussi un métamorphe, et lui en fait, on ne sait pas sur quel jeu il était, sur quel plan il était, et en fait, il va aider les Green Lanterns à donner un plus à leur anneau, à améliorer leur anneau pour savoir détecter les métamorphes ou non. Et comme vous le savez, vous savez très bien ce qui va se passer, bah en fait, sur cette planète-là, ils sont arrivés beaucoup trop tard parce que les métamorphes sont déjà un petit peu partout. La magnifique double page. Donc, ils ont déjà réussi à prendre corps de, des êtres de Daxam. Et du coup, voilà. Parce qu'en fait, comme les Kryptoniens, eux, ils sont sur une planète avec un soleil rouge, ils n'ont pas encore leur pouvoir. Et en fait, ils vont voir se barrer dans les vaisseaux et du coup passer devant des soleils jaunes pour pouvoir avoir leur super pouvoir et du coup un peu essayer de renverser la galaxie globalement. Ça fait un lien aussi un petit peu avec ce qu'on a eu dans Invincible, du coup avec le daron les Vultrumites, c'est ça, si je me trompe pas. Donc c'est à peu près pareil. C'est à peu près même dans le même truc. Ils veulent en fait renverser la galaxie, reféconder les femmes, nanani, nanana. C'est exactement ça.
Là, on a le Green Lantern numéro 33. Donc, comme vous avez dit, on retourne sur la planète ZZ, où les mecs vont essayer de récupérer du coup cette puissance avec ces personnes en forme de lave et d'énergie. Et ils vont être renversés tout simplement, assez globalement. Hop, on le voit là. Ils vont réussir à retourner le truc. Il y a le clan qui arrive pour aider aussi les Green Lantern. Et voilà. Ah, Jordan, j'aime bien son. Voilà, il a fait des Marines. Et le truc, c'est qu'il fallait récupérer tous les métamorphes pour les envoyer en prison. Vous allez voir ce qui va se passer après. Donc là, globalement, c'est la fin, entre guillemets, du conflit qu'il y a avec les métamorphes, sauf, voilà, on a un message de fin. C'est John Stewart qui dit on a un problème, c'était pas les derniers. Donc là, on retourne sur la planète ZZ avec les êtres en mode lave et tout. Et on se rend compte que Fatality était une métamorphe depuis le début. Elle a joué un double rôle. Donc ça, en vrai, je l'ai pas vu venir. J'ai trouvé ça sympa parce que moi, je l'ai pas vu venir. Et du coup, grâce à la puissance des êtres qu'il y a dans cette mer, et elle va réussir à avoir de la puissance en plus. Voilà, tout simplement, elle va défoncer John Stewart. John Stewart, il est dégoûté, et il va essayer de la renverser. Sauf que ça va pas passer. Tout simplement, elle va revenir sur Mogo et tout. Et là, en fait, ils vont réussir à la bloquer, tout simplement. Voilà, j'y vais assez rapidement. Voilà. Puis après, on a John Stewart qui s'en veut parce que il se dit putain, moi je l'avais depuis le début, quoi. Il est un peu dégoûté. Il l'a pas vu. Bon, ça arrive à tout le monde. Malheureusement, voilà. Donc là, Green Lantern numéro 34, ils vont essayer de récupérer les méchants qui avaient été libérés. Vous savez, des geôles. Ils vont essayer de les récupérer au fur et à mesure. Donc là, on a un petit peu ça. Donc voilà, c'est les 2 derniers épisodes qui font un petit peu tampon, on va dire, et qui essaient de clôturer tout ce qui avait été ouvert, que ce soit au début de Relic ou au début de cette nouvelle arc. Et on va avoir aussi la famille de Hal Jordan qui vont être arrivés sur Mogo. Moi j'ai bien aimé ce passage, ça fait plaisir. Voilà, on a son frère qui comprend vraiment le poids qu'a Hal en fait sur les épaules, quoi. On a cette complicité avec son nièce et son neveu. Donc lui explique un peu tout ça. Son frère il dit ah putain la vache, tu te rends pas compte de tout tout ce que tu fais. Et Al il dit mais moi je voulais juste une vie tranquille, quoi. Il dit même ça moi ça me dépasse, quoi. J'ai bien aimé. Et même ces petites interactions, même avec le pèlerin et tout, j'aimerais aussi bien avoir un petit truc en plus avec le pèlerin. J'aimerais bien avoir un petit chapitre avec lui. Ça pourrait être sympa. Et du coup, à la fin de cet épisode, on voit quoi? Un gros boom boom, un sort de tunnel boom, parce que c'est un tunnel boom, avec le haut père qui vient d'arriver, et qui se dit, bon il y a l'équation d'antivie, donc c'est l'arme de la puissance qui est quelque part, et puis je vais essayer de la récupérer. Donc ça, apparemment, ça annonce le prochain arc. Si je me trompe pas, c'est God End ou un truc comme ça. Donc voilà. Et là, on a le dernier épisode des Green Lantern Corps, du coup, où c'est un épisode où on va suivre John Stewart qui va parler avec la métamorphe, du coup, et qui va essayer de chercher aussi la vraie Fatality, tout simplement. Ce personnage-là, on va le revoir aussi enfin, au moins l'origine ou le peuple de ce personnage-là, on va le voir dans le run de Grant Morrison, si je me trompe pas. À chaque fois, je me dis, mais merde, c'était un personnage tellement loufoque que j'ai vu, et en fait, je le revois là. Donc voilà. Et on va voir l'épisode aussi. Du coup, comme je vous dis, il cherche Fatality. Fatality, elle va réussir à se barrer de prison. On a tous les monstres là qui vont essayer soit de la bouffer ou de je ne sais guère, quoi. Et elle sort en mode badass. Ouais, j'aime beaucoup. Et là, hop, Hal Jordan vient de la récupérer. Et comme je vous dis, on a ce côté noir et blanc. Et là, vu qu'il y a du rose, vu que c'était un petit peu entre guillemets de l'amour, moi je pense que tous ces. Là on a la rage, là on a l'amour. Moi je pense que c'est quelque chose de. Ouais, c'est une idée que je trouve pas trop mal, quoi. C'est vraiment ce que je ressors en fait de la série Green Lantern Corps, au moins de cet arc. Donc là, tous ces personnages-là vont repartir
faire leur petit bisbis. Voilà, comme je vous dis, en rose. Voilà, le truc de l'amour, on a la rage. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc voilà, et là, ils vont se recapter. Et en fait, bah, elle dit, mais gros, moi je ne t'aime pas, quoi, c'est pas possible, quoi. Et on se rend compte que le métamorphe était là depuis quand même pas mal de temps. Parce qu'on se rend compte que, bah, elle était. Bah, elle a encore des remords et un peu pas trop blairer Jon Stewart, quoi. Bon, ils se parlent, ils cherchent et tout, mais pour elle, c'est mort. Pour elle, c'est mort. Donc voilà. Puis là, du coup, on a un Jon Stewart qui est un petit peu dévasté, quoi. Donc voilà, il est un peu dégoûté, on le comprend. C'était quand même quelque chose. Donc voilà, globalement, hop, hop, globalement, c'était la saga Soulèvement. Du coup, sur le Green Lantern numéro 31, ça termine. Moi, c'est peut-être l'arc le moins bon que. Enfin, au moins, celui qui m'a le moins attiré, qui m'a le moins accroché, de Green Lantern Saga. Il y avait des personnages intéressants, des petits trucs intéressants au niveau du dessin et de la structure, mais c'est l'arc que j'ai le moins apprécié. Donc voilà, donc on verra ce qui va se passer pour la suite. Dites-moi si vous avez des questions, mettez-moi des commentaires. Euh, si j'ai dit des conneries pareil, mettez-moi ça en commentaire. Mettez un j'aime, et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga.